به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 89 dans la lecture de Tafsir al-Baqarah, l'explication de Surat al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, et on est arrivé au verset 186, le verset 186 dans al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie et quand mes serviteurs m'interrogent ou quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Donc on est arrivé donc à la partie dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي, c'est-à-dire qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi. Et on a expliqué hier que répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala signifiait de mettre en application ses commandements et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Et il dit, le cheikh ensuite, al-imanu billahi azza wa jal huwa asasu ad-din wa asasu al-qabul lid-du'a wa ghayrihi فالذي يدعو وهو غير مؤمن لا يستجاب له إلا عند الضرورة فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المضطر ولو كان غير مؤمن ولو كان كافرا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أمن يجيب المضطر إذا دعاه فهو يجيب المضطر ولو كان كافرا فالكفار إذا دعوا الله في وقت الشدة استجاب الله لهم. لماذا؟ لأنهم يخلصون الدعاء وينسون ما يعبدون من الأصنام، ينسون ما يعبدونه من الأصنام والأنداد وينسونه في حال الشدة، ينسونه في حال الشدة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل ما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Donc le cheikh il explique que la foi en Allah c'est la base de la religion et c'est la base également pour que notre invocation et notre adoration soient acceptées d'Allah. Donc celui qui invoque Allah, qui demande à Allah alors qu'il n'est pas croyant, eh bien il ne sera pas exaucé, excepté dans une situation de nécessité. Et le cheikh il explique, il dit comme par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala il répond à la personne qui est dans une situation de détresse, une situation de danger. Et il cite à ce sujet le verset 65 dans Surat Al-Ankabut. Le verset 65 dans Surat Al-Ankabut, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant un culte exclusif, en l'adorant lui seul. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer et qu'il les ramène sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés dans l'adoration. Donc une fois qu'ils ont été sauvés par Allah subhanahu wa ta'ala du danger qui les guettait,
ils oublient leurs idoles, ils oublient ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah et ils invoquent Allah. Hein? Quand ils sont dans la détresse, ils invoquent Allah seulement. Et ils oublient leurs idoles, ils oublient tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Quand ils arrivent sur la terre ferme et qu'ils ont été sauvés de ce danger-là, ils retournent à l'idolâtrie, ils retournent à ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Il cite également le verset 62 dans Surat An-Naml. Et Surat An-Naml, c'est, en français, la traduction, c'est les fourmis. Donc, Surat An-Naml, le verset 62, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque? Donc, ils ont traduit Al-Muttar par l'angoissé. En fait, Al-Muttar, c'est celui qui est dans une situation de danger, une situation de détresse. Hein? Il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah le sauve, hein, de cette situation dangereuse là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, ce qui signifie: n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Hein? Donc certes c'est lui qui exauce celui qui est en détresse, même s'il est mécréant, même si c'est un kafir, même s'il n'est pas musulman. Il dit, le cheikh, que les kuffars, lorsqu'ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de difficulté et de détresse, Allah exauce leur invocation dans ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont sincères dans leur invocation à ce moment-là. Et ils invoquent que Allah, hein, ils demandent que Allah. Et donc, ils oublient ce qu'ils adoraient comme idole et comme partenaires et comme égaux qu'ils donnaient à Allah, et ils se limitent à l'adoration d'Allah seul à ce moment-là. Donc, étant donné qu'ils sont dans cette situation dangereuse, ils réalisent que personne ne peut les sauver excepté le Créateur. Alors, ils oublient tout ce qu'ils adoraient en dehors de lui. Et le cheikh, il cite le verset 67 dans Surat Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la même lignée, dans le même sens, il dit ce qui signifie: êtes-vous à l'abri de ce qu'il vous fasse engloutir? Non, c'est le verset précédent. Et quand le mal vous touche en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se perdent, c'est-à-dire vous les oubliez. Puis quand il vous sauve et vous ramène à terre, hein, sur la terre ferme, vous vous détournez. L'homme reste très ingrat. Donc le cheikh il dit: فهم في حالة الشدة يعلمون أنه لا يخلص منها إلا الله فيخلصون الدعاء لله فيستجيب الله لهم وينقذهم من الشدة. ولكن في وقتنا الحاضر عباد القبور أشد من المشركين، لأن عباد القبور في الشدة لا يخلصون الدعاء وإنما يدعون الأموات ويستغيثون بالأولياء والصالحين في حال الشدة، فهم أشد شركا من الأولين الذين يشركون في حال الرخاء ويخلصون في حال الشدة. أما هؤلاء فشركهم دائم في الرخاء والشدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc le cheikh il dit que à notre époque, attends, est-ce qu'on était rendu là aussi ça? Le cheikh il dit que donc dans les moments de difficulté, ils purifient leur adoration pour Allah seul, et ils invoquent Allah seul, parce qu'ils savent qu'il n'y a personne qui pourra les sauver. Il n'y a personne qui pourra les sauver à ce moment-là de leur situation excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne va les délivrer de leur situation excepté Allah. Donc ils demandent que à Allah, et Allah les exauce à ce moment-là. Mais à notre époque, le cheikh dit, à notre époque actuelle, les gens qui adorent les tombes, parmi ceux qui se disent musulmans aujourd'hui et qui adorent les tombes, soit parce qu'ils sont ignorants ou soit parce qu'ils sont égarés, hein, ils prient à des morts et à des saints
et il y a des hommes qui ont vécu dans le passé, ils ont dit ces hommes-là c'est des hommes pieux, c'est des hommes saints, ils ont fait du bien, donc ils pensent qu'ils peuvent les rapprocher à Allah ou qu'ils peuvent les exaucer, donc ils adorent les tombes de ces hommes-là. Et le cheikh il dit que ces gens-là qui font ce genre de shirk, cette idolâtrie, cette forme de shirk à notre époque, leur idolâtrie et leur shirk est plus grave que le shirk des premiers mushrikins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la raison pour laquelle leur shirk est plus grave, c'est parce que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même avant, les gens qui adoraient des idoles, quand ils étaient dans des situations difficiles sur la mer ou dans des dangers et qu'ils avaient peur, ils oubliaient leurs idoles et ils adoraient Allah seul. Tandis que les mushrikines aujourd'hui, qui adorent des tombes et des morts et des saints, même dans les situations de danger, ils invoquent autre que Allah. Même dans les situations de détresse, ils invoquent autre que Allah aussi, dans ces moments-là aussi. Que ce soit des moments d'aisance ou des moments de détresse, ils invoquent autre que Allah. Donc ils sont plus égarés et leur shirk est plus grave que le shirk de ceux qui étaient avant eux. Hein? Et c'est ça qui est, ça c'est un exemple de la gravité donc de leur shirk. Et donc comme le cheikh il le mentionne, il dit ça c'est un exemple. Il dit la'allahum yarshudun. Allah subhanahu wa ta'ala à la fin du verset il dit la'allahum yarshudun, pour qu'ils puissent être bien guidés et bien orientés. Et le cheikh il dit idha da'u Allah azza wa jal wa akhlasu fi ad-du'a fa innahum yarshudun wal rushd ضد الغي. Je me rappelle à l'époque où il y avait en Afrique de l'Ouest, il y a un homme qui a été connu historiquement pour avoir propagé la tariqa Tijaniya en Afrique de l'Ouest. Et son nom c'est Al-Hajj Omar Tal Al-Fouti. Al-Hajj Omar Tal Al-Fouti. Donc cet homme-là, c'était un soufi, parmi les soufis du nord du Sénégal. Et il était dans plusieurs turuq soufiyya, parce qu'il a grandi dans le soufisme. Puis par la suite, il est parti en Arabie Saoudite pour faire le Hajj. Puis en chemin, il s'est arrêté à différents endroits. Il est resté plusieurs années, peut-être une quinzaine d'années, à la Mecque et à Médine. Puis il est revenu par la suite. Mais une fois arrivé là-bas, à Médine, il a rencontré le successeur du fondateur de la tariqa Tijaniya, là-bas. Oui, à l'époque, il y avait beaucoup de bid'a dans cette région-là. Donc, il a rencontré le fondateur de la tariqa Tijaniya là-bas, pas le fondateur, pardon, le successeur de la tariqa. Et il a appris la tariqa directement de ce successeur-là. Après, quand il est revenu, il est passé par l'Égypte, après il est arrêté au Maroc. Et le Maroc, c'était l'endroit où le fondateur de la tariqa Tijaniya est mort. Il est enterré là-bas. Non, d'origine, il vient de la ville de Ain Madi, dans le sud de l'Algérie. Ouais. Donc, Ahmed Tijan, il est enterré à Fès, dans la ville de Fès, au Maroc. Et à cet endroit-là, ils ont construit une mausolée où les gens qui sont de la tariqa Tijaniya vont faire des pèlerinages. Ils vont faire sa visite et ils s'assoient autour de sa tombe, puis ils font des du'as, des invocations, toutes sortes de shirk, de bid'a là-bas. Et même si vous tapez sur YouTube, vous allez trouver même des vidéos où les gens vont même à cet endroit-là. Allah musta'an. Et donc, il est reparti par la suite dans la région de l'Afrique de l'Ouest, vers le Sénégal, et le successeur de la tariqa Tijaniya l'avait chargé de propager la tariqa Tijaniya
en Afrique de l'Ouest. Donc il lui a dit, je t'envoie là-bas, ta mission c'est de propager la tariqa tijaniya là-bas. Parce que pourquoi? À cette époque-là, la tariqa qui était, je pense, la plus répandue, c'était la tariqa qadiriya. Donc il a dit, maintenant tu dois partir là-bas, tu vas propager la tariqa tijaniya maintenant. Donc il a commencé à faire sa propagation pour faire passer la tariqa tijaniya. Et il a combattu toutes les autres turuq pour les écraser puis être sûr que ça allait être la sienne qui allait prendre le dessus. Pourquoi je mentionne cet exemple-là? Parce que, en fait, cet homme-là, Al-Hajj Omar Al-Fouti, il a écrit un livre qui s'appelle Rimahu Hisb al-Rahim ala Nuhuri Hisb al-Rajim. C'est le livre qu'il a écrit. Ça veut dire quoi? Rimahu Hisb al-Rahim ala Nuhuri Hisb al-Rajim. C'est-à-dire les lances du parti du miséricordieux, c'est-à-dire d'Allah, pointées au cou, aux gorges du parti du lapidé, c'est-à-dire du diable, al-Rajim. Donc dans son livre là, il mentionne qu'il y avait une femme qui était, je pense qu'elle était sur la tariqa qadiriya. Et puis quand elle avait des situations, des dangers ou des problèmes, elle invoquait le nom de Abdul Qadir al-Jilani. Hein? Elle appelait Abdul Qadir al-Jilani pour le sauver. Abdul Qadir al-Jilani, c'était un homme pieux parmi les hommes pieux dans le monde musulman, qui a vécu il y a des siècles, bien avant, puis qui est mort et enterré. Mais il y a des hommes, après sa mort, qui l'ont pris comme un saint, comme un égo. Ils l'ont associé à Allah et ils en ont fait avec lui, ils ont fait plein de formes de shirk. Ils lui ont attribué une tariqa soufia et ils ont fait de sa tombe un lieu de pèlerinage et d'adoration. Et même, tu trouves même que dans des pays maintenant, des pays musulmans, où cet homme n'a jamais été, il n'a jamais vécu là-bas, et pourtant ils ont construit une tombe pour lui dans différents pays. Donc il a des tombes dans plusieurs pays, et tu vas dans des endroits, tu vois, ils disent ça c'est la tombe d'Abdul Qadir al-Jilani, alors qu'il est enterré dans l'Irak, dans ces coins-là, et et tu vas dans le nord de l'Afrique, tu trouves des tombes d'Abdul Qadir al-Jilani. Tout ça pour dire que Al-Hajj Omar Al-Fouti, il a dit à cette femme, quand tu as des dangers ou des problèmes, appelle pas le nom de Abdul Qadir al-Jilani. Au lieu d'appeler son nom à lui, appelle Ahmed al-Tijan pour qu'il t'exauce. Hein? Donc c'est pour dire, c'est des gens qui ont propagé le shirk, des gens comme Al-Hajj Omar, c'est devenu comme un personnage historique maintenant. Hein? Surtout chez les Tidjans en Afrique, quand ils parlent de lui, c'est un héros, ils disent il a propagé l'islam. En réalité, il n'a pas propagé l'islam, il a propagé la Tidjaniya. Il a propagé une autre forme de bid'a et de shirk, hein, dans l'Afrique de l'Ouest. Allah al-Musta'an. Il a essayé de repousser, de combattre d'autres turuq, hein, qui étaient aussi des turuq d'égarement, et il a compétitionné avec les autres pour faire implanter sa tariqa en Afrique. Donc, dans son livre, il y a des exemples de shirk comme ça. Que lorsque tu es dans des moments de danger ou des moments de détresse, tu vas, au lieu d'appeler le nom de Abdul Qadir, tu vas appeler le nom de Ahmed Tijan. Pourquoi pas appeler le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le créateur, hein? Allah est plus grand que quiconque. Et c'est lui que tu dois invoquer si tu as des dangers, ou si tu as une situation de difficulté, ou si tu as une détresse, ou si tu as besoin de quoi que ce soit. Tu demandes à qui? Tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala. Sinon, tu demandes à des créatures. Les créatures, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour toi? Surtout si elles sont mortes, elles ne peuvent rien faire. Et ça, c'est du shirk. Hein, donc ça, c'est un exemple que je voulais mentionner, pour que les gens sachent l'égarement de ces individus, de ces gens qui ont propagé les turuq soufiyya dans le monde.
Après le cheikh il dit لعلهم يرشدون يعني إذا دعوا الله عز وجل وأخلصوا في الدعاء فإنهم يرشدون والرشد ضد الغي فهو يحصل بالإيمان بالله ويحصل بإخلاص العبادة والدعاء لله عز وجل ويحصل بالاستجابة لله ولرسوله وبضد ذلك يحصل الغي والضلال. Donc le cheikh il dit لعلهم يرشدون pour qu'ils puissent être bien guidés. C'est-à-dire que lorsqu'ils invoquent Allah et qu'ils font preuve de sincérité et de pureté dans leur dua, c'est-à-dire qu'ils invoquent Allah seul et qu'ils n'associent rien avec lui dans leur dua, alors ils seront bien guidés. Le résultat de ça, c'est qu'ils vont être bien guidés. Et le terme yarshudun, ça vient du mot arabe ar-rushd. Et ar-rushd, c'est le contraire de al-ghay. Ar-rushd, c'est le contraire de al-ghay, qui veut dire l'égarement, la déviation. Al-ghay, ça veut dire la déviation et l'égarement. Donc, ar-rushd, quand tu dis quelqu'un, il y a des gens, des fois, leur nom c'est quoi? Il y a des frères qui s'appellent Rachid. Rachid, ça veut dire quelqu'un qui a ar-rushd, qui a de la droiture, qui est bien guidé. C'est ça que ça veut dire, ar-rushd. Ar-Rashid, je pense que oui, non? Allahu a'lam. Oui, ar-Rashid. Oui, c'est un des noms d'Allah aussi. Mais quelqu'un peut s'appeler Rachid, dans le sens qu'il est bien guidé. Et Abdur Rashid, parce que Abdur Rashid c'est le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut s'appeler Rachid. Oui, c'est ça. Il n'y a pas la forme définitive avec l'article Alif Lam au devant. Comme Hakim, on peut s'appeler Hakim. On peut s'appeler Hakim, même si Allah c'est Al-Hakim. L'absolu c'est Al-Hakim, ça c'est la forme pour désigner Allah. Mais Hakim, indéfini comme ça c'est permis que quelqu'un s'appelle comme ça. Également, le cheikh il dit ensuite donc que comment on fait pour obtenir ar-rushd, comment on fait pour obtenir la droiture et la guidance. Le cheikh il dit on l'obtient par la foi, on l'obtient en purifiant notre adoration, pour faire en sorte que notre adoration soit pure et sincère, uniquement pour Allah seul, et notre adoration qu'elle soit uniquement pour Allah, et sincère pour Allah. Et on peut l'obtenir également en répondant à Allah et à son messager, c'est-à-dire en répondant à l'appel d'Allah et de son messager. Et là, on a expliqué hier que le fait de répondre à l'appel d'Allah et de son messager, c'est d'obéir à Allah, de faire ce qu'il nous ordonne et de s'écarter de ce qu'il nous interdit. Et donc, le cheikh il dit, si tu respectes ça, tu vas être bien guidé. Si tu fais le contraire de ça, tu vas être dévié et tu vas être égaré. C'est-à-dire le contraire de ça, ça veut dire quoi? La mécréance et le fait de faire le shirk et le fait de ne pas obéir à Allah et de désobéir à son messager. C'est ça qui fait que quelqu'un tombe dans l'égarement. Le cheikh dit ensuite وَالدُّعَاءُ لَهُ أَوْقَاتٌ أَكْثَرُ أو أحرى أن يستجاب فيها له أحوال وأوقات يكون أرجى لقبول الدعاء فيها ومن ذلك يدعو الإنسان وهو ساجد في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء في السجود. وقال نعم طيب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم فحالة السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وحري أن يستجاب له فيكثر المؤمن من الدعاء في السجود في الصلاة يعني فريضة أو نافلة يعني
يعني يلح على الله subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit que le dua il a des moments où si tu le fais ton dua dans ce moment-là tu risques plus d'être exaucé que dans d'autres moments. Ça veut dire qu'il y a des moments dans la journée ou dans la semaine ou dans l'année que si tu fais des du'as dans ces moments-là, Allah il risque plus de te répondre et de t'exaucer que d'autres. Et il donne des exemples de ça, soit des moments ou soit des situations. Et comme exemple, il donne en premier le fait que le croyant fasse des invocations alors qu'il est dans la prosternation pendant la salat. Si tu fais des invocations, tu demandes à Allah pendant que tu es prosterné dans ta salat, tu risques plus d'être exaucé qu'en d'autres moments et en d'autres situations. Et la preuve de ça, c'est dans le hadith rapporté par Muslim selon Abi Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le moment dans lequel le serviteur est plus près de son Seigneur, c'est lorsqu'il est prosterné. Alors faites beaucoup d'invocations dans ce moment-là. Et ça veut dire que quand tu es dans ta prosternation, essaie de faire des invocations et profite de ce moment-là pour demander à Allah qu'est-ce que tu as de besoin. Hein? Des fois, il y a des gens qui posent la question, qui disent: je me sens faible dans ma foi en ce moment, j'ai des problèmes dans ma vie, des choses comme ça, et donc qu'est-ce que je peux faire? Demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, invoque Allah pour qu'il renferme ta foi, pour qu'il augmente ta foi, pour qu'il te donne plus de facilité dans ta vie, qu'il règle tes problèmes, qu'il t'aide dans tes affaires. Demande à Allah. Et si par exemple tu es dans la prière obligatoire, tu pries derrière l'imam, peut-être que le temps que tu as pour faire des invocations, il est limité. Pourquoi? Parce que l'imam, il ne peut pas toujours prolonger très 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 longtemps la prosternation, parce que ce n'est pas tout le monde qui sont derrière lui, en train de prier avec lui, qui ont le même programme ou le même agenda ou le même horaire. Hein? Il y en a déjà qui viennent à la mosquée, ils sont pressés pour aller faire quelque chose, ou ils ont un rendez-vous, ou bien ils vont travailler, ou bien il y en a d'autres, ils sont plus âgés, ils sont fatigués, ils ne peuvent pas rester longtemps dans la prière, sinon ça leur fait des douleurs ou des choses comme ça. Donc l'imam, il doit tenir compte des gens qui sont derrière lui, il ne va pas faire sa prière trop longue. Donc quand il va se prosterner, il va se prosterner d'une durée qui est moyenne. Pas trop longue, pas trop courte. Mais toi, si tu veux vraiment prolonger, tu veux vraiment profiter de ta prosternation, de ta prière, quand tu fais tes actes surérogatoires et tes prières volontaires en dehors des prières obligatoires, là tu peux prolonger comme tu veux. Hein? Tu peux rester dans la prosternation 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes. Plus que ça si tu veux, si tu es capable. Et même pendant la nuit, tu te lèves pour prier, tu demandes à Allah, tu veux rester en prosternation, tu restes. Les Sahaba, ils ont décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand il priait, parfois il priait des prières très très longues. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps? Pendant cette prosternation, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des du'as, il fait des invocations, il demande à Allah. Il y a un autre hadith qui est rapporté par Muslim selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit le sujoud, faites beaucoup d'efforts pour faire des invocations pendant la prosternation, parce que vous risquez plus d'être exaucé pendant ce moment-là, pendant cette situation, pendant cette position-là. C'est la position dans laquelle le serviteur est plus proche de son Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est plus humble. Il a mis son front sur le sol par respect pour son Créateur. Donc ça, c'est une position d'adoration et d'humilité. Et il est plus proche d'Allah à ce moment-là. Donc il risque plus d'être exaucé aussi. Et donc, le croyant, il va faire beaucoup d'invocations alors qu'il est prosterné, dans sa prière obligatoire ou dans sa prière surérogatoire ou volontaire, et il implore Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là. Il implore Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là.
Le cheikh il dit ensuite وكذلك الدعاء في آخر الليل في الأسحار وفي الثلث الأخير من الليل قال صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير أو الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فينبغي للمسلم أن يكون في هذا الوقت مستيقظا في الثلث الأخير يدعو الله عز وجل ويصلي. Le cheikh il dit que également parmi les moments les plus propices à l'invocation, il y a par exemple le moment du dernier tiers de la nuit, avant l'aube. Le dernier tiers de la nuit, avant l'aube, le croyant, il fait des invocations à ce moment-là, il risque plus d'être exaucé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, que notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier tiers de la nuit, au dernier des cieux. C'est-à-dire, il se rapproche. نعم يعتبر في ثلث الأخير نعم لأن الثلث الأخير يعني قبل الصبح أي نعم. Donc si tu te lèves par exemple 1 heure avant l'aube, eh bien là dans ce cas-là tu es dans la dernière heure, tu es dans la dernier tiers de la nuit. يعني تحسب الليل من وقت المغرب إلى الصبح وتقسمه إلى 3 فيعطيك يعني الثلث الأخير يعني بين كذا وكذا. Donc le troisième, comment tu calcules la nuit pour la diviser en 3 à partir de Maghrib jusqu'à Subh, et tu divises ça en 3 et ça te donne le dernier tiers de la nuit, c'est à partir de oui, à partir de le Maghrib. Oui, on calcule la nuit à partir de le Maghrib jusqu'à Subh. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit donc que Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier des cieux dans chaque nuit, lorsque c'est le dernier tiers de la nuit, et il demande, il dit, qui est-ce qui va m'invoquer pour que je l'exauce? Qui est-ce qui va me demander pour que je lui donne? Qui va me demander pardon pour que je lui pardonne? Donc il appelle à savoir qui va me demander, qui va m'exaucer, qui va me demander pardon, qui va m'appeler pour que je l'exauce. Donc le cheikh dit que le musulman il doit être réveillé à ce moment-là pour invoquer Allah et pour prier. Le cheikh dit ensuite وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء ساعة في يوم الجمعة قال صلى الله عليه وسلم وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله حاجة إلا أعطاه إياها. وهذه الساعة في يوم الجمعة خفية لم يبينها صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجتهد المسلم في الدعاء في يوم الجمعة كله من أوله إلى آخره، فإذا دعا في كل يوم الجمعة فإنه صادف هذه الساعة يقينا. أما إذا خصص بعض الساعات فربما لا يصادفها، فالحكمة في إخفائها أن المسلم يكثر من الدعاء في ساعات يوم الجمعة فإنه يصادف هذه الساعة التي هي في يوم الجمعة. Le cheikh il dit que il y a dans le vendredi, parmi les temps dans lesquels on risque plus d'être exaucé dans nos invocations, il y a 1 heure le vendredi
le vendredi, Yawm al-Jumu'ah, il y a une heure dans laquelle Allah exauce tous ceux qui lui demandent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud et An-Nasa'i, selon Abi Huraira, il dit qu'il y a une heure dans le jour du vendredi que un musulman qui tombe sur cette heure-là pendant qu'il fait les invocations et qu'il prie à Allah en lui demandant quoi que ce soit comme besoin, excepté que Allah lui donne. Donc il n'y a pas un musulman qui va faire des invocations le jour du vendredi pendant l'heure et qui va tomber sur cette heure-là pendant qu'il fait la prière, il va invoquer Allah, excepté que ce qu'il lui demande, Allah va lui donner. Et donc cette heure-là, elle est cachée. Cheikh il dit, cette heure, le vendredi, elle est cachée et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas expliqué. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit c'était quand cette heure-là le vendredi. Et il dit que la raison pourquoi il ne l'a pas mentionné, c'est pour que le musulman il fasse l'effort pendant toute la journée du vendredi de faire des invocations du début jusqu'à la fin. Donc il va faire des invocations toute la journée, comme ça c'est certain qu'il tombe sur cette heure-là. Pour qu'il fasse l'effort de faire l'invocation pendant toute la journée, c'est-à-dire différents moments de la journée. Tandis que s'il veut prendre en particulier certaines heures de la journée pour se concentrer sur ces heures-là, il dit que c'est possible qu'il ne va pas les rencontrer, c'est-à-dire qu'il ne va pas rencontrer l'heure dans laquelle ces invocations-là seront exaucées en particulier. Donc la sagesse d'avoir caché cette heure-là aux musulmans, c'est pour qu'ils fassent plus d'efforts et plus d'invocations dans les différentes heures de la journée du vendredi et pour qu'ils essaient de tomber sur l'heure qui a été mentionnée dans le hadith. Le cheikh, c'est ça le cheikh va mentionner maintenant. الشيخ il dit يقول بعض العلماء يقول إنه أحرى ما تكون حين يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضى الصلاة وبعضهم يقول كالإمام أحمد رحمه الله إنها في آخر يوم الجمعة آخر ساعة من يوم الجمعة ولكن الصحيح أنها خفية في كل اليوم يعني في كل يوم الجمعة فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء في كل يوم الجمعة في أوله ووسطه وآخره لعله أن يصادف هذه الساعة العظيمة. Donc le cheikh il dit que il y a certains ulama qui ont expliqué que lorsque l'imam, cette heure-là, l'heure dans laquelle Allah exauce le vendredi, c'est l'heure dans laquelle l'imam s'assoit sur le mimbar pour faire le sermon. À ce moment-là, les du'as sont exaucés. D'autres savants, comme l'imam Ahmad, rahimahullah, a mentionné que c'était la dernière heure de la journée, le vendredi, c'est-à-dire avant le Maghreb. Et il dit que c'était la dernière heure de la journée. Le cheikh Al-Fawzan, il dit, mais par contre, qu'est-ce qui est vrai, ou qu'est-ce qui est le plus correct, c'est qu'elle est cachée et qu'il faut la chercher dans toute la journée. Il n'y a pas un moment particulier ou spécifique qui est connu, en réalité. Donc le musulman, il doit faire beaucoup de dua toute la journée, au début, au milieu et à la fin. Peut-être qu'en faisant ça, il va tomber sur l'heure, sur cette heure dans laquelle le musulman risque d'être exaucé. Le cheikh il dit ensuite وكذلك الدعاء في ليلة القدر من رمضان والدعاء في جميع رمضان وفي ليلة القدر خاصة وأقرب ما يكون للإجابة وليلة القدر
ما تعلم على وجه التجديد على وجه التحديد من ليالي رمضان أخفاها الله في رمضان من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر في العبادة، فإذا اجتهد في كل الشهر فقد صادف ليلة القدر، أما إذا اجتهد في بعض الشهر فلا يضمن أن يكون قد صادف ليلة القدر، ولكن الله جل وعلا لا يضيع أجر العاملين، ولكن الشأن في إصابة ليلة القدر وما يصيبها يقينا إلا من اجتهد في جميع الشهر، أما من اجتهد في بعض الشهر يمكن أن يصادفها ويمكن أن ما يصادفها. فالحاصل أن الدعاء له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهو صلة بين العبد وبين ربه، فعلى العبد أن يكثر من الدعاء لأنه عبادة عظيمة وهو محتاج إليه لا غنى به عن الله جل وعلا طرفة عين. Le cheikh il explique que de même que le dua, parmi les moments dans lesquels le dua est plus exaucé, c'est la nuit de la destinée pendant le Ramadan, et c'est un moment dans lequel le dua est plus exaucé que d'autres. Et le cheikh il dit que c'est dans tout le Ramadan que les duas sont plus exaucés, mais dans Laylatul Qadr en particulier. Et il dit que la personne est plus proche d'être exaucée dans la nuit de la destinée, mais on ne connaît pas la nuit de la destinée de façon déterminée et spécifique parmi les nuits du Ramadan, parce que Allah a caché cette nuit-là pour que le musulman fasse l'effort d'essayer de la trouver dans ce mois d'adoration. Donc celui qui a fait des efforts pendant tout le mois, eh bien, il risque de tomber sur cette nuit du Ramadan, la nuit de la destinée. Mais celui qui a fait uniquement des efforts dans une partie du mois, et non pas dans tout le mois au complet, eh bien, il risque de manquer cette nuit-là. Hein? Et le cheikh il dit, mais c'est sûr que même s'il a manqué cette nuit-là, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas de récompense pour les efforts qu'il a fait. Hein? Il aura quand même la récompense pour les efforts qu'il a fait pendant les autres nuits, mais il n'aura pas bien sûr la récompense pour Laylatul Qadr s'il ne l'a pas s'il n'est pas tombé dessus. Donc le cheikh il dit, la seule personne qui va obtenir la récompense de Laylatul Qadr, c'est celui qui a fait des efforts dans tout le mois, du début jusqu'à la fin. Lui, il est certain d'avoir prié Laylatul Qadr et d'avoir fait des adorations dans Laylatul Qadr, parce qu'il a prié tout le mois sans exception. Il a fait des efforts du début jusqu'à la fin. Après, le cheikh il dit, en résumé, on peut dire que le dua c'est quelque chose de très important, qui a une grande importance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est le lien qui existe entre le serviteur et son Seigneur, et que par conséquent le serviteur doit faire beaucoup d'efforts pour faire plus de dua, plus d'invocations, car c'est une grande adoration, et le serviteur il a besoin de cette adoration-là. Il ne peut pas s'en passer. Il a besoin de son Seigneur et d'adorer son Seigneur. Le cheikh il dit que le dua c'est le lien, il dit ad-dua silatun bayna al-abdi wa bayna rabbih, yad'u fi salatihi, yad'u ba'da as-salah, yad'u fi laylihi wa fi naharihi wa fi jami'i awqatihi, wa la yaghfalu al-muslim 'an ad-du'a fa inna Allah qaribun mujibun, wa idha alahha al-'abd fi ad-du'a fa inna Allah yastajibu lahu, wallahu yuhibbu min 'ibadihi al-ilhah fi ad-du'a.
الإلحاح في الدعاء والإكثار من الدعاء لأنه قريب إلى الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il explique que le dua c'est le lien entre le serviteur et son Seigneur, et le croyant il va faire des invocations pendant sa salat, il va invoquer Allah après la salat, il va invoquer Allah pendant la nuit, pendant le jour et à tous les moments de la journée. Il ne va jamais rester à un moment où il est insouciant ou indifférent de l'invocation. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est proche de son serviteur et il exauce son serviteur, et il aime que son serviteur demande avec persistance, et qu'il demande avec insistance et dévotion. Et certes que Allah subhanahu wa ta'ala va l'exaucer, et Allah subhanahu wa ta'ala il aime que son serviteur lui demande constamment et avec persistance dans le dua, et qu'il lui demande régulièrement et qu'il demande beaucoup. Si tu demandes à une personne, à un être humain, tu demandes quelque chose à un être humain, il va se fatiguer à un moment donné, il ne veut plus t'entendre lui demander cette chose. Pas Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il ne va pas se fatiguer de t'entendre lui demander constamment et répéter ta demande. Au contraire, il aime ça. Et c'est ce qui fait que si tu lui demandes constamment, qu'il va t'exaucer. Et comme on a mentionné hier, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on l'invoque, il faut l'invoquer avec la présence de cœur, il ne faut pas l'invoquer avec insouciance ou indifférence, et il faut l'invoquer avec certitude de la réponse. C'est-à-dire, on doit être certain qu'il va nous exaucer dans ce qu'on lui a demandé. Ensuite, le cheikh il mentionne donc le verset suivant. Le verset suivant, c'est le verset 187 dans Surat al-Baqarah. Le cheikh il dit: قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. La signification donc de ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les suivantes. On vous a permis la nuit de jeûne, dans les nuits de jeûne du Ramadan, d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles maintenant et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez la salat, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elles pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà les lois d'Allah. Ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements afin qu'ils deviennent pieux. La'allahum yattaqoun, pour qu'ils puissent obtenir la piété. Donc,
le cheikh il explique et il dit, pour comprendre ce verset-là, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce verset-là, si on ne lit pas le tafsir, on ne pourra pas les comprendre. On a besoin c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi on a besoin de tafsir, pour comprendre le contexte des versets. Si tu lis ce verset-là, tu comprends des choses, mais c'est pas clair, dans le sens que tu as besoin de comprendre le contexte de la révélation de ces versets-là pour savoir qu'est-ce qu'ils signifient et de comprendre également les règles qui découlent de ces paroles-là. Donc le cheikh il dit قوله تعالى أحل لكم هذا يدل على أنه كان في أول الأمر ليس حلالا لهم أن يباشروا زوجاتهم وأن يأكلوا ويشربوا في الليل في ليل الصيام وهذا كان في أول ما شرع الصيام كانوا يصومون إذا غاب الشفق وقت العشاء إلى أن تغيب الشفق إلى أن تغيب الشمس فكان الصيام وقتا طويلا يشمل معظم الليل وجميع النهار ومعظم الليل من دخول وقت العشاء يصومون إلى أن تغيب الشمس من الغد فكان في ذلك مشقة عليهم فمنهم من تضرر من طول الصيام وأغمي عليه ومنهم من لم يصبر على زوجته فوقع عليها بعد العشاء فلما حصل ذلك خفف الله عنهم فقال أحل لكم ليلة الصيام من غروب الشمس لأن الليل يشمل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كل هذا وقت للإفطار والأكل والشرب والجماع والتمتع بما أحل الله عز وجل فصار وقت الصيام محصورا ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس واستقر الأمر على ذلك إلى أن تقوم الساعة وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده. Donc le cheikh il dit que dans le verset Allah subhanahu wa ta'ala il commence le verset en disant uhilla lakum laylat as-siyam ar-rafathu ila nisaikum. Donc il dit en français ça veut dire il vous a permis dans la nuit de jeûne d'avoir des rapports avec vos femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auparavant, au début, ce n'était pas permis. C'était pas halal au début d'avoir des rapports avec nos épouses pendant le Ramadan après le Isha. Après le Isha, c'était pas permis. Et c'était pas permis non plus de boire et de manger après le Isha. Parce qu'à l'époque, le mois du le Ramadan au début, c'était vraiment plus long que maintenant, que par la suite. Il dit que ils n'avaient pas le droit d'avoir des rapports après l'Isha avec leurs épouses, ni de manger ni de boire pendant la nuit de jeûne. Et ça c'était au début, lorsque le Ramadan a été légiféré au tout début, les gens, ils jeûnaient la journée jusqu'à ce que le soleil se couche. Ok? Ils jeûnaient toute la journée jusqu'à ce que le soleil se couche. Quand le soleil se couchait, là ils mangeaient, ils buvaient, et puis ils pouvaient avoir des rapports sexuels avec leurs femmes jusqu'au Isha, jusqu'à ce que la lueur du soleil disparaisse complètement dans le ciel. Là c'était la nuit, c'était l'Isha. Là ils devaient commencer à jeûner encore jusqu'au Maghrib suivant. Ça c'était très très long, parce qu'ils devaient jeûner une grande partie de toute la journée, plus une grande partie de la nuit ils devaient jeûner aussi. Parce que le jeûne il s'arrêtait à l'Isha, pas le jeûne, mais l'iftar il s'arrêtait à l'Isha. Et donc il jeûnait jusqu'au coucher de soleil. Wa alaykum salam. Après le coucher de soleil, il mangeait jusqu'au Isha, et après l'Isha, il recommençait à jeûner jusqu'au Maghrib suivant. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui ne pouvaient pas supporter. Ils tombaient sans connaissance.
ou bien ils ne pouvaient pas supporter de s'abstenir de leurs épouses et donc ils faisaient des transgressions dans ces choses-là. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Allah subhanahu wa ta'ala a allégé pour eux et a facilité pour eux le jeûne. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset: il vous est permis pendant les nuits du Ramadan, maintenant, à partir de maintenant, pendant les nuits de Ramadan, vous allez pouvoir avoir des rapports avec vos femmes et manger et boire jusqu'à l'aube. Parce qu'au début, c'était pas permis après le Isha. Et donc, le cheikh il dit, à partir du coucher de soleil, tu peux manger, et la nuit également. La nuit, tu peux manger encore jusqu'à l'aube. Donc, pendant ce temps-là, donc, tu peux manger, tu peux boire et avoir des rapports intimes avec ton épouse. Allah, il t'a permis ça. فصار وقت الصيام محصورا بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس واستقر الأمر على ذلك إلى أن تقوم الساعة وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده. Donc le jeûne c'est limité entre le lever de l'aube jusqu'au coucher de soleil. Et c'est resté ainsi, et ça va rester ainsi jusqu'à l'heure du jugement dernier. Jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et ça c'est pour alléger. Allah subhanahu wa ta'ala a permis ça pour alléger l'adoration pour ses serviteurs. Et il dit ensuite: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. الرَّفَثُ هو الجماع ويطلق أيضا على الاستمتاع بالقبلة واللمس والمباشرة. والرفث يشمل الجماع ودواعيه وهذا حلال في ليلة الصيام. والرفث إلى نسائكم يعني زوجاتكم. Donc le cheikh il explique que Allah il dit il vous est permis les nuits du Ramadan ar-rafath. Et en arabe ar-rafath, le cheikh il dit que ça veut dire les rapports sexuels, al-jima' en arabe. Et wa alaykum salam wa rahmatullah. Et on l'utilise également pour désigner tous les plaisirs qui ont rapport au plaisir des sens, au plaisir sexuel entre un homme et une femme. Le fait tous les préliminaires également, le fait d'embrasser, toucher, caresser et ainsi de suite. Tout ça, ça rentre dans la signification du terme ar-rafath. Et ça comprend donc al-jima' et les préliminaires. Et ça c'est halal, c'est permis pendant la nuit de jeûne. Alors qu'auparavant, après l'Isha, jusqu'au Maghreb, c'était pas permis. Au début. Et le cheikh il dit, je pense que c'est mieux qu'on s'arrête ici. On va s'arrêter ici, puis on va continuer le prochain cours, parce que, étant donné que la prière c'est dans quelques minutes, il reste pas beaucoup, il reste à peu près 5 minutes. Donc on va s'arrêter maintenant, puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. Ok? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.